Tu crois que tu perds en trading parce que t'as pas la bonne stratégie? Tu crois que tu perds parce que t'as pas encore trouvé l'indicateur magique? Tu crois que tu perds parce que tu manques d'expérience? La vérité est plus dérangeante. Tu perds parce que ton cerveau fonctionne exactement comme il est censé fonctionner. Et c'est ça le problème. Le cerveau humain n'a jamais été conçu pour analyser des graphiques, gérer le risque ou attendre patiemment une configuration parfaite. Il a été conçu pour survivre. Survivre dans un environnement physique, immédiat, dangereux. Pendant des milliers d'années, nos ancêtres ont dû réagir rapidement aux menaces. Un bruit dans les buissons, un animal sauvage, un danger soudain. Celui qui réfléchissait trop mourait. Celui qui agissait vite survivait. Aujourd'hui, le danger n'est plus un prédateur, c'est une bougie rouge. Mais ton cerveau ne fait pas la différence. Quand ton trade passe en négatif, ton système nerveux s'active. Pas symboliquement, biologiquement. Ton amygdale, la partie du cerveau liée à la peur, détecte une menace. Elle envoie un signal d'alerte. Ton corps libère du cortisol. Ton rythme cardiaque augmente. Ta respiration devient plus courte. Tu ressens une tension interne. Tu n'es plus en train d'analyser le marché. Tu es en train de te défendre. Et à ce moment-là, ton cerveau ne cherche pas à maximiser ton profit. Il cherche à éliminer l'inconfort. C'est pour ça que tu déplaces ton stop loss. C'est pour ça que tu coupes trop tôt. C'est pour ça que tu ajoutes une position perdante. Tu n'essaies pas de gagner, tu essaies d'arrêter la douleur. Le trading exige l'inverse de l'instinct humain. Il exige que tu acceptes l'incertitude. Il exige que tu tolères l'inconfort. Il exige que tu laisses une position respirer sans intervenir. Il exige que tu supportes l'idée de perdre de l'argent sans réagir émotionnellement. Or, ton cerveau déteste l'incertitude. Dans la nature, l'incertitude signifiait danger. Ne pas savoir ce qui se cache derrière un bruit pouvait coûter la vie. Donc ton cerveau préfère une mauvaise certitude qu'une bonne incertitude. Il préfère agir même si c'est irrationnel plutôt que rester immobile face au doute. Regarde ce qui se passe quand le marché bouge rapidement. Une grande impulsion, une forte volatilité. Ton cerveau interprète le mouvement comme une opportunité urgente. Il active le biais de rareté. Si je ne rentre pas maintenant, je vais rater quelque chose. Ce n'est pas de la logique, c'est un mécanisme de survie transformé en erreur financière. Tu appuies sur acheter, pas parce que ton plan le dit, mais parce que ton système émotionnel t'a poussé. Et après, soit tu gagnes et tu renforces ce comportement impulsif, soit tu perds et tu ressens de la frustration. Dans les deux cas, ton cerveau apprend quelque chose de dangereux. L'action soulage la tension. Le marché récompense la discipline. Ton cerveau récompense l'action. Voilà le conflit. Autre problème, le cerveau adore les récompenses rapides. Il est câblé pour répondre fortement aux gains immédiats. C'est pour ça que les notifications, les réseaux sociaux et les jeux vidéo sont addictifs. Ils offrent une récompense rapide et imprévisible. Le trading fonctionne exactement de la même manière. Chaque position ouverte devient une promesse de gain potentiel. Chaque variation de prix déclenche une micro-réaction émotionnelle. Tu ne trades plus un plan, tu trades une sensation. C'est pour ça que certains traders prennent trop de positions. Ils ne cherchent pas une configuration parfaite, ils cherchent une stimulation. Le silence du marché les rend anxieux. L'absence d'action crée un vide, alors ils forcent des entrées. Ils confondent activité et productivité. Mais le marché ne récompense pas celui qui agit le plus, il récompense celui qui sélectionne le mieux. Un autre mécanisme joue contre toi, l'aversion à la perte. Psychologiquement, perdre 100 € fait plus mal que le plaisir de gagner 100 €. Cette asymétrie est prouvée par des études comportementales. Ton cerveau amplifie la douleur de la perte. Résultat, tu fais tout pour éviter de la matérialiser. Tu laisses courir une perte. Tu refuses de clôturer. Tu espères que le marché reviendra. Parce que fermer la position rend la perte réelle. Tant qu'elle est flottante, ton cerveau entretient l'illusion. Mais cette illusion coûte cher. Inversement, quand tu es en gain, ton cerveau veut sécuriser rapidement la récompense. Il ne supporte pas l'idée de voir un profit disparaître. Donc tu fermes trop tôt. Tu encaisses petit. Tu laisses courir les pertes. Tu inverses totalement la logique mathématique nécessaire pour être rentable. Ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est un biais cognitif. Ajoutons maintenant l'ego. Ton cerveau associe tes décisions à ton identité. Si ton analyse est mauvaise, ton cerveau interprète ça comme personnel. J'ai tort devient je suis mauvais. Pour éviter cette dissonance, tu cherches à prouver que tu avais raison. Tu rajoutes une position. Tu ignores les signaux contraires. Tu cherches des confirmations sur d'autres unités de temps. Tu ne défends plus ton capital, tu défends ton image. Et le marché n'a aucune pitié pour l'ego, le cerveau adore aussi les histoires cohérentes. Il veut comprendre, il veut un récit logique. Or le marché est chaotique, il peut monter sans raison claire, il peut chuter malgré des données positives. Cette absence de cohérence frustre ton besoin de contrôle. Alors tu inventes des explications, tu crois voir des schémas partout, tu surinterprètes des mouvements aléatoires. C'est ce qu'on appelle l'illusion de contrôle. Plus tu penses comprendre, plus tu prends de risques. Plus tu prends de risques,
plus tu t'exposes émotionnellement. Le paradoxe est brutal, plus tu essaies de contrôler le marché, plus tu perds le contrôle de toi-même. Un trader rentable ne cherche pas à supprimer ses émotions, c'est impossible. Il cherche à comprendre comment son cerveau le piège. Il met en place des règles strictes pour compenser ses biais naturels. Il accepte que son instinct soit souvent faux dans un environnement probabiliste. Le trading est un jeu de probabilité. Ton cerveau est un moteur de certitude. Le trading demande de penser en série de résultats. Ton cerveau réagit à chaque événement isolé. Le trading exige patience et détachement. Ton cerveau veut rapidité et récompense. Tant que tu n'acceptes pas ce conflit biologique, tu vas continuer à croire que le problème est externe. La stratégie, le broker, la volatilité, les algorithmes, la manipulation. Mais le champ de bataille est interne. La majorité des traders passent des années à chercher la meilleure méthode. Très peu passent du temps à comprendre leurs réactions automatiques. Pourtant, deux personnes peuvent utiliser exactement le même système avec des résultats opposés. Pourquoi ? Parce que l'un exécute mécaniquement, l'autre improvise sous pression. La différence n'est pas technique, elle est neurologique. Si tu veux progresser, tu dois commencer par observer tes réactions. Quand ressens-tu le plus de tension ? Après combien de pertes consécutives changes-tu ton comportement ? Que fais-tu quand tu rates une opportunité ? Comment réagis-tu après un gros gain ? Ces réponses révèlent ton profil psychologique. Le marché agit comme un amplificateur. Il amplifie tes peurs, ton impatience, ton besoin de reconnaissance, ton rapport à l'argent. Il révèle des traits que tu ne voyais pas ailleurs. C'est pour ça que le trading est inconfortable. Il te force à te confronter à toi-même. Ce n'est pas juste une activité financière, c'est un miroir psychologique. Et tant que tu penses que le problème est la stratégie, tu évites la vraie question. Es-tu capable d'agir contre tes instincts ? Dans les prochaines parties, on va démonter précisément les mécanismes mentaux qui sabotent tes performances. La peur, l'addiction à l'action, l'ego, le besoin de validation, la fatigue décisionnelle, la gestion du risque émotionnel et surtout comment restructurer ton comportement pour trader comme un opérateur discipliné. Mais retiens déjà ceci, ton cerveau ne veut pas te rendre riche, il veut te garder en sécurité. Et sur un graphique, sécurité et rentabilité ne vont presque jamais dans la même direction. La majorité des traders pensent que leur problème vient de leur stratégie d'entrée. Ils passent des heures à tester des indicateurs. Ils changent de méthode tous les mois. Ils optimisent leur point d'entrée au millimètre près, mais ils ignorent quelque chose de beaucoup plus dangereux. Ce qui détruit leur compte, ce n'est pas l'entrée, c'est la façon dont ils gèrent le risque. Et derrière cette mauvaise gestion, il y a une émotion dominante, la peur. Pas la peur évidente, la peur invisible. Cette peur ne crie pas, elle ne panique pas toujours, elle agit silencieusement. Regarde ce qui se passe quand tu prends un trade. Tu définis un stop loss logique. Tu calcules ton risque, tu es confiant. Mais dès que le prix s'approche de ton stop, quelque chose change. Tu ressens une tension, un doute apparaît. Une petite voix dit « Et si le marché se retourne juste après ?» Cette pensée semble rationnelle, mais elle est émotionnelle. Ton cerveau ne supporte pas la perte certaine. Même si tu sais intellectuellement qu'une perte fait partie du jeu, ton système nerveux la considère comme une menace réelle. Il active un mécanisme de protection. Il cherche à éviter la douleur. Et c'est là que ton money management commence à se fissurer. Tu déplaces ton stop un peu plus loin, juste un peu, pour laisser respirer le trade. En réalité, tu laisses respirer ta peur. Ce petit ajustement change tout. Parce qu'en trading, le risque n'est pas seulement financier, il est structurel. Ton système repose sur une relation précise entre le risque et la récompense. Si tu modifies le risque sous pression, tu détruis la logique statistique de ta méthode. Le marché fonctionne en probabilité. Ton cerveau fonctionne en évitement. C'est incompatible. Autre scénario. Tu prends une perte, puis une deuxième, puis une troisième. Statistiquement, ça peut arriver, même avec une bonne stratégie. Mais ton cerveau ne pense pas en probabilité, il pense en récence. Il accorde plus d'importance aux derniers événements. 3 pertes consécutives deviennent une catastrophe dans ton esprit. Tu commences à douter de ta méthode. Tu réduis ton risque par peur, ou au contraire, tu l'augmentes pour récupérer. Dans les deux cas, tu n'es plus aligné avec ton plan initial. Tu es en réaction. La peur agit aussi quand tu es en gain. Supposons que ton plan prévoit un ratio 1 pour 3. Tu risques 100 pour viser 300. Le prix monte en ta faveur. Tu es à plus 150. Soudain, tu ressens une inquiétude. Et si ça redescend ? Ton cerveau veut sécuriser la récompense maintenant. Il préfère un gain certain plus petit qu'un gain plus grand, mais incertain. C'est un biais profondément humain. Alors tu fermes, tu encaisses 150 au lieu des 300 prévus. Sur le moment, tu te sens soulagé. Mais à long terme, tu détruis ton espérance mathématique. C'est ça le paradoxe. La peur te donne un soulagement immédiat, mais elle sabote ta rentabilité future.
Le money management exige cohérence et répétition. La peur crée adaptation et incohérence. Chaque fois que tu modifies ton risque en fonction de ton état émotionnel, tu rends tes résultats imprévisibles. Et un système imprévisible ne peut pas être optimisé. Il y a une autre forme de peur encore plus subtile, la peur de manquer une opportunité après une perte. Après une série négative, ton cerveau cherche à rétablir l'équilibre émotionnel. Il veut effacer la douleur précédente. Alors tu deviens plus agressif, tu entres plus vite, tu réduis tes critères, tu crois agir avec courage. En réalité, tu fuis l'inconfort. Ce comportement est dangereux parce qu'il mélange deux choses différentes, la gestion du risque et la gestion de l'ego. Le risque devrait être calculé froidement. Mais sous pression, il devient émotionnel. Un trader discipliné accepte qu'une perte soit le coût normal d'exploitation. Comme un commerçant accepte le loyer de son magasin. Il ne dramatise pas, il ne personnalise pas. Mais un trader dominé par la peur voit chaque perte comme une attaque contre sa compétence. Et plus il veut éviter cette sensation, plus il prend de mauvaises décisions. La peur influence aussi la taille de position. Beaucoup de traders augmentent leur taille après une série de gains. Ils se sentent invincibles. Puis ils subissent une perte disproportionnée. Pourquoi ? Parce que leur cerveau a confondu compétence et chance récente. A l'inverse, après plusieurs pertes, certains réduisent tellement leur taille qu'ils sabotent leur progression. Même quand la série gagnante revient, ils n'en profitent pas pleinement. Dans les deux cas, le problème n'est pas technique, il est émotionnel. Le money management devrait être fixe, défini à l'avance, indépendant de ton humeur. Si ton risque change en fonction de ton stress, alors ce n'est plus un système, c'est une réaction. Et le marché exploite les réactions. Il faut comprendre quelque chose d'essentiel. La peur n'est pas ton ennemi, elle est un signal. Elle indique que tu es exposé à l'incertitude. Mais en trading, l'incertitude est permanente. Si tu cherches à éliminer la peur, tu vas surintervenir. L'objectif n'est pas de supprimer la peur, c'est de l'empêcher de modifier tes règles. La discipline n'est pas une question de motivation, c'est une question de structure. Plus ton cadre est précis, moins ton cerveau a d'espace pour improviser. Un risque fixe par trade. Un nombre maximum de positions par jour. Une perte maximale quotidienne. Un plan écrit avant l'ouverture du marché. Ces règles ne sont pas là pour limiter ton potentiel. Elles sont là pour neutraliser tes biais. Parce que sous pression, ton cerveau cherchera toujours une échappatoire. Il dira « Cette fois c'est différent, le contexte est spécial. Je le sens bien, ce ne sont pas des arguments, ce sont des rationalisations. » Le trading rentable est monotone. La peur cherche l'intensité. Le trading exige répétition. La peur cherche adaptation. Si tu veux progresser, tu dois accepter une vérité inconfortable. Ton plus grand risque n'est pas la volatilité du marché, c'est la variabilité de ton comportement. Tant que ton niveau de risque dépend de ton état émotionnel, tes résultats dépendront de ton humeur. Et une humeur n'est pas une stratégie. Dans le trading, il existe une force invisible que très peu de débutants comprennent. Elle ne se voit pas sur le graphique. Elle ne se calcule pas dans un indicateur. Elle ne s'exprime pas dans une stratégie. C'est l'addiction à l'action. Ton cerveau est câblé pour agir. Il adore les situations où il peut prendre une décision. L'action génère une libération chimique. Dopamine, adrénaline, endorphine. Même si le résultat est négatif, le simple fait de bouger, de décider, de faire quelque chose procure une récompense instantanée. C'est une bonne chose pour la survie. Dans la nature, réagir vite à un danger te sauver la vie. Mais dans le trading, cette même mécanique devient toxique. Imagine la scène, le marché bouge doucement, tu as un plan précis, tout est calme, ton cerveau commence à s'ennuyer. Il a besoin de stimulation, il détecte des opportunités là où il n'y en a pas. Il te pousse à entrer juste pour ressentir l'adrénaline. Tu entres. La configuration n'était pas optimale, la perte arrive. Mais ton cerveau, malgré l'échec, se réjouit. Tu as agi. L'addiction à l'action est satisfaite. C'est exactement ce qui fait que beaucoup de traders deviennent hyperactifs. Trop de trades dans la journée, suranalyse constante. Surveillance obsessionnelle des graphiques, recherche de la prochaine bougie qui bouge. L'action devient une drogue. Et le pire, la dopamine récompense l'activité, pas la réussite. Donc ton cerveau t'encourage à continuer, même si ton compte fond. C'est là que le cycle destructeur commence. Numéro 1, tu entres dans un trade mal préparé. Numéro 2, tu ressens de la tension et de l'excitation. Numéro 3, le trade perd. Numéro 4, tu ressens de la frustration. Numéro 5, tu entres à nouveau pour compenser la perte, revenge trade. Numéro 6, la perte se répète. Chaque étape est amplifiée par le cerveau, mais aucune ne suit la logique de la stratégie. C'est exactement ce que font 90% des traders, agir pour ressentir plutôt que pour gagner. Une autre nuance, l'action est addictive parce que ton cerveau préfère faire quelque chose plutôt que de ne rien faire. L'inactivité crée de l'anxiété. Le silence du marché devient insupportable. Tu sens que tu dois faire quelque chose, même si ton plan dit d'attendre, tu interviens. Tu forces le marché à te donner une réponse simplement pour soulager ton stress. Cette pression constante mène à un phénomène appelé fatigue décisionnelle. Chaque fois que tu prends une décision, ton cerveau consomme de l'énergie cognitive.
Plus tu trades trop, plus tu fatigues, plus tes décisions deviennent impulsives. Et paradoxalement, ton cerveau continue de te pousser à agir car il cherche toujours la stimulation. C'est aussi lié à l'illusion de contrôle. Ton cerveau pense que plus tu agis, plus tu maîtrises le marché. Mais le marché n'obéit à personne. Plus tu trades, plus tu exposes ton capital. Tu confonds mouvement et maîtrise. Alors ton cerveau cesse d'être ton ennemi et devient ton meilleur outil pour trader. Le marché ne change pas, les conditions ne changent pas. Ce qui change, c'est toi. Quand tu maîtrises ton cerveau, tu maîtrises ton trading. C'est cette discipline mentale qui sépare les 10% de traders qui réussissent des 90% qui perdent. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos